Ok les gars, donc aujourd'hui on va voir si ça vaut la peine de farmer l'airdrop saison 2 de Layer 0. Spoiler, oui. Et, euh, et du coup je vais tout de suite vous montrer à quoi on peut s'attendre. Donc pour faire ce Excel là, je me suis énormément documenté, ça a pris beaucoup de temps. Du coup je vais passer vite fait sur les critères que j'ai pris, mais je vais pas tout vous mettre. Je vous mettrai tous les liens en description. Mais en gros, simplement, on va sur le Discord de Layer 0 directement. Hop, c'est simple, ils le disent eux-mêmes. Donc, pour le premier airdrop, on a eu 8,5% de la supply. Et pour les prochains airdrops, on a 11% pour les features snapshot et RFP. Du coup, ce qu'on peut anticiper, et ce que j'avais vu passer sur Twitter à l'époque, là, j'ai pas retrouvé, mais c'était 5,5% pour les 2 prochaines années. Donc 5,5 l'année qui vient et 5,5 l'année qui suit. Du coup, on est à 11%. Après, ils peuvent faire autre chose, donc faut toujours être prudent, mais voilà, de toute façon, vous pouvez changer les hypothèses. Je sais pas si je mettrai l'Excel en description, je vais essayer. Maintenant, juste avant de passer au Excel, pourquoi c'est instinctivement intéressant de farmer l'airdrop? On va aller voir dans les analytics. Hop. Tout simplement parce que la compétition n'est plus là. Donc, pour le premier airdrop, on avait en moyenne, on va dire, hop, si on prend la moyenne, on est à du 300 000 transactions par jour. Aujourd'hui, on est à du 30 000 transactions, 10 fois moins par jour, donc 10 fois moins de compétition. On peut voir là que pendant la première année, boum, jusqu'à ce que la snapshot soit annoncée, donc ici, boum, grosse chute. Ici, claim de l'airdrop, donc pic, puis grosse chute. Et là, c'est très intéressant parce que tous ceux qui ont fait une transaction après le claim de l'airdrop, ici, ont été éligibles à la part de l'airdrop qui n'a pas été claim en saison 1, du coup. Saison 1, partie 1. Du coup, je crois qu'il y a 8% qui n'a pas été claim, quelque chose comme ça. Et donc les 8% qui n'ont pas été claim dans l'allocation de base ont été redistribués à tous ceux qui avaient fait au moins une transaction. Mais on voit que quasiment personne n'a fait de transaction juste ici. Donc tout ça, ça a été redistribué à tous les gens qui avaient fait au moins une transaction, comme je dis. Et on s'est rendu compte que ça représentait quand même beaucoup de tokens. Parfois, pour certains, ça représentait même plus de tokens que leur allocation de base. Parce qu'ils avaient fait quelques transactions en plus, etc. Et du coup, très intéressant. Et suite à ce claim, on voit que les transactions n'ont quand même pas repris. Enfin, les gens ne le farment pas en fait. Les gens ne farment tout simplement pas l'airdrop. Un peu plus que juste avant machin, là, mais c'est peut-être parce que à cause du bull run, ou je sais pas. Mais c'est sous-côté. Enfin, selon moi, c'est sous-côté, clairement. Et il y a une opportunité de ce côté. Voilà. Donc maintenant, on va plonger dans les Excel et on va voir un peu plus en détail les chiffres. Attention, il va falloir me suivre parce que ça peut très vite être compliqué. Ok, donc j'ai zoomé en haut à gauche sur le premier carré, qui est le plus important et le plus simple, où on va faire un calcul en fonction de la moyenne par wallet. Donc à quoi on peut s'attendre en moyenne sur l'airdrop. Donc sur l'airdrop, le premier airdrop saison 1 partie 1, c'était 66 tokens par wallet. Donc juste l'allocation totale divisée par les wallets éligibles. Ensuite, ouais, il faut que je fasse ça. Ensuite, pour la saison 1 partie 2, 41 tokens par wallet. Parce qu'il y avait beaucoup moins de wallets qui étaient éligibles, mais il y avait aussi beaucoup, beaucoup moins de tokens dans l'allocation totale. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Donc 41 tokens par wallet, sachant que l'allocation est 20 fois plus petite que la première, c'est quand même énorme. Donc maintenant, si on se projette à la saison 2, imaginons on double le nombre de wallets éligibles par rapport à la saison 1 partie 2. Donc 200 000 wallets éligibles. On est à et on prend comme hypothèse que 5,5% de la supply va être distribuée pour la saison 2. Hein, c'est ce qu'on avait pris comme hypothèse tout à l'heure. Alors ça fait une moyenne de 275 tokens par wallet. Moyenne. C'est colossal. C'est colossal. Après, bon, c'est optimiste. J'avoue que c'est optimiste. On part du principe que, ok, ils vont distribuer 5,5%, c'est sûr. C'est peut-être pas sûr. Voilà. Je pense c'était ça leur plan. Après, je sais pas, ils vont peut-être changer. En airdrop, rien n'est sûr. Rien n'est définitif. Et aussi, les nombres de wallets éligibles, c'est un peu optimiste. Même si je double par rapport au dernier airdrop, j'avoue que c'est un peu optimiste. Peut-être qu'ils vont se dire, ah, on va inclure plus de monde. Donc, disons qu'il y a 400 000 personnes.
137,5. Même si, voilà, il y a 600 000. Moi, je pense que le maximum, c'est 600 000, honnêtement. Si on est si les analytiques restent comme ça, là, avec aucun. Franchement, 600 000, c'est même énorme. Hein, mais si les analytiques restent comme ça, honnêtement, 600 000, je ne le vois pas dépasser 600 000. Donc, même si on est à 600 000, on est quand même à du 91 ou 92 de moyenne par wallet, ce qui est plus gros que la saison. Partir. Donc, rien qu'en moyenne, on peut comprendre qu'en fait, le deuxième airdrop, je crois que ça va être le seul airdrop comme ça. Bon, le seul à ma connaissance, où la saison 2 va être beaucoup plus intéressante que la saison 1. Quoi qu'il arrive, quasiment quoi qu'il arrive. Donc voilà pour le premier carré. Maintenant, on va passer aux transactions. Donc, à combien je peux m'attendre par transaction? À combien de tokens je peux m'attendre par transaction pour la saison 2? Ok, donc maintenant on est dans le deuxième petit carré. Donc, c'est intéressant, c'est un peu plus théorique, c'est les transactions. Donc c'est moins exact, pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs facteurs. Un, le critère de l'IR0, c'était les fees. C'était juste les fees qui ont été payées. Donc une transaction sur Ethereum vaut beaucoup plus qu'une transaction sur Arbitrum, par exemple. Donc forcément, là je fais une moyenne de toutes les transactions. Mais si vous avez fait que des transactions sur Arbitrum, forcément ça va moins valoir que... voilà, si vous avez fait, surtout si vous... C'est plus si vous avez fait que des transactions sur Ethereum, ça va valoir beaucoup plus que la moyenne que j'ai mis là. Parce qu'en moyenne, je pense que les gens font beaucoup plus de transactions sur les L2 qu'Ethereum. Ensuite, deuxième chose, c'est que les tokens Layer 0 qui ont été reçus, ils ont été reçus aussi, pas forcément directement de Layer 0, mais aussi des protocoles que vous avez utilisés, donc le RFP. Donc en gros, si vous avez utilisé, je ne sais pas moi, Merkli par exemple, vous n'avez pas la même alloc que si vous avez utilisé Stargate ou je sais pas. Donc ça dépend aussi d'où vous avez passé vos transactions, voilà, tout simplement. Et dernière chose, on parlait de Merkli, si vous avez fait des transactions de moins de 1$, ou je crois que c'était des NFT, non, transactions de moins de 1$ ou NFT de moins de 1$, donc en gros tous ceux qui ont utilisé Merkli et tous ces trucs pour farmer, vos transactions valent 5 fois moins. Donc ce que j'ai fait pour mettre le nombre de transactions totales, honnêtement, je suis allé sur les analytics de l'IR0 directement sur le site officiel, voilà. J'ai trié. Donc là, j'ai mis en gros, à partir de quand les gens ont commencé à farmer l'airdrop, juste avant avril 23, là, vous voyez, 2023, il y avait 0 transaction quasiment. Je suis allé jusqu'à machin, là, enfin, la date où le snapshot a été annoncé. J'ai pris le nombre total de transactions. C'était 134 millions, je sais pas quoi. Et à ça, j'ai enlevé toutes les transactions sur la même période qui ont été faites sur Merkli et sur tous les grosses applications de farming en fait. Vous voyez que quand même là, tout le bleu là c'est Merkli, c'est quand même 50% des transactions. Certains moments. Donc bref, hop, je passe là. Vous voyez, ouais, 128 millions de transactions moins les 34 millions qui ont été faites sur Merkli, enfin, etc. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc on peut voir tout simplement qu'on va avoir 0,9 tokens par transaction en moyenne, ce qui est vraiment pas mal. Moi, je sais que je farme avec plusieurs wallets Layer 0 et j'ai eu 1,5 tokens par transaction. Et on va voir après, on peut avoir plus, moins, voilà. Mais en moyenne, c'est 0,9 par transaction. Prenons tous les wallets. Ensuite, pour la saison 1 partie 2, là c'est plus en fait, c'est pas très intéressant, mais je vais quand même vous expliquer le calcul. En gros, il y a eu 7 millions de transactions entre partie 1 et partie 2. Et la location totale, alors pourquoi c'est pas la même que là? C'est parce qu'en gros, hop, si on va là, voilà. En gros, il y a. Oui, en gros, il y a 4 millions 100 000 tokens qui ont été claim, mais il y a toujours 2,8% qui sont pas claim en fait. Donc j'ai rajouté ces 2,8% qui sont pas claim, et là on a l'allocation totale. C'est juste l'allocation totale, la vraie c'est ça, c'est juste que les gens n'ont pas tout claim. Et autant pour le premier carré, c'est pas grave parce que je prends les gens qui ont claim
et l'allocation qu'ils ont claim. Du coup, ça fait un ratio. Bon, c'est pas grave si vous ne comprenez pas. Et, euh, et là, j'avais besoin, en fait, pour que le calcul soit bon, j'avais besoin de prendre l'allocation totale qui n'est même pas, même si elle n'est pas claim. Bref. Donc là, on a, bref, et ça fait ça comme résultat, mais après la saison 2, 1 partie 2, c'est pas important. C'est pas important. Hop, on va pas faire ça parce qu'en fait, ça le met en évidence, mais pas important. Saison 2, j'ai pris une estimation de 20 millions de transactions. Parce que tout simplement, ça fait 5 mois que ça a commencé, au moins, je crois. Bref. Et on était à 8, et on est à genre 8 millions de transactions, sachant que c'est tous les ans. Donc on est quasiment à la moitié de l'année et on est que à 8 millions de transactions. Donc si on se projette sur dans 7 mois, bah, on sera à 20 millions à peu près. Maintenant, honnêtement, c'est juste trop beau pour être vrai, c'est pas possible. 2,75 tokens par transaction, c'est juste trop. Ça va être arbitré. Donc, on va dire, on va doubler et on va passer à 40 millions de transactions. Je pense pas que ça puisse dépasser 40 millions, sauf si d'un coup tout le monde se met à faire des transactions sur les réseaux. Mais Astrala, honnêtement, pour moi, 30 millions, c'est une bonne estimation. Et on va mettre 40 millions pour être safe. 40 millions. Donc on part du principe toujours ce sera 5,5% d'alloc toujours. Sinon ça va plomber les chiffres évidemment. Et on est à du 1,375 tokens par transaction. Vous êtes payé. Imaginez que le token soit à 1 dollar, alors qu'il vaut 3 dollars actuellement, 3 et quelques. Ça voudrait dire que vous êtes payé 1,375 dollars par transaction. C'est en moyenne, hein, évidemment. C'est fou. Donc maintenant on va regarder, hop, juste vite fait, un petit calcul tout con, on s'en fout, hein, mais c'est les moyennes. Donc un portefeuille moyen recevrait 275 tokens en saison 2. 275 dollars, pardon, avec le prix actuel du token. 183 dollars et 91 dollars. Donc, ouais, vous vous dites, ouais, c'est vraiment de la merde. Sauf que là, on parle de moyenne. Déjà, personnellement, j'ai pas qu'un portefeuille. Je vous le dis tout de suite, j'ai pas qu'un wallet, donc vous multipliez 275 ou 91 fois le nombre de portefeuilles que vous avez, qui forment l'IR 0. Et ensuite, bah, c'est en fonction des transactions, les gars. Donc si vous faites des transactions comme la moyenne, ok, vous aurez 91 dollars machin. Par contre, si vous spammez les transactions avec les mêmes critères que la saison 1, ça peut être très rentable. Ça peut être très rentable. Je vous donnerai mon avis après sur ce qu'il faut faire, mais voilà. Donc on va regarder le dernier tableau et on se retrouve. Ok, donc pour le dernier carré, c'est le ratio token fees. Donc pour 1 dollar dépensé, combien de dollars, enfin combien de tokens je vais recevoir. Donc on sait que la saison 1, on a dépensé à peu près 75 millions de dollars de fees. Comment je sais? Je suis allé sur Dune, j'ai regardé les total des fees reçus par l'IR 0. J'ai fait un ratio avec par rapport au total des transactions sur la période et du coup je vois à peu près combien une transaction coûte en fees, c'est genre 0,5 dollars par transaction. C'est beaucoup, c'est bizarre même, mais c'est comme ça. Du coup, on est à du 1,13 token par dollar pour la saison 1. Et si on se projette sur la saison 2, on aura du coup 30 millions de transactions, 30 millions x 0,5, 15 millions de dollars de fees, une moyenne de 3,67 tokens par dollar de fees dépensé. C'est encore une fois, c'est énorme. C'est même louche. Je vous invite à refaire les calculs tellement c'est gros. Vous voyez. Et voilà. Ok les gars, dernier tableau promis. Et en même temps, je vous donne des tips comme ça. Comment je vais farmer l'airdrop et tout ça. Donc, ce tableau est assez intéressant parce que donc là, on a calculé tous les ratios. Token par transaction, token par fees et moyenne des wallets. Maintenant, on va pouvoir voir dans les faits quelques wallets
pas les miens. J'ai aussi beaucoup de wallets, donc je peux faire des stats un peu plus sérieuses, mais ça, je vais le garder pour moi. Enfin, j'ai eu la flemme de le faire maintenant, en fait. Mais j'ai pris un dune, j'ai pris 10 wallets au pif dans ce dune. Au pif, c'est quand même un dune des 1000 meilleurs wallets ou un truc comme ça. Et j'ai comparé, quoi. J'ai comparé ce qu'ils ont vraiment reçu par rapport au ratio. Donc pour ça, j'ai viré 3 des wallets qui étaient soit des contrats, soit des bots, soit des protocoles, qui faussaient complètement la moyenne parce qu'ils ont des ratios complètement délirants, soit beaucoup trop bas, soit beaucoup trop hauts. Enfin, vraiment, 18 000 transactions, enfin voilà quoi, c'est pas atteignable. Et j'ai pris 7 wallets de farmers, entre guillemets. Après, il y a différentes façons de farmer hein, Merkli ou Gas.zip, bref. Donc on voit là que ici, là, la barre colorée, c'est la moyenne. On voit que la moyenne, c'est 1840 transactions. Les fees, 1400 $ de fees. Token, 2000 tokens. Donc on voit que déjà le ratio token fee, bah, il est là, hein, tout simplement. Il est de 1,79. Le vrai, enfin celui de ces wallets en tout cas. Voilà. Et donc ça, c'est des wallets de farmers. Donc c'est quand même plus représentatif, même s'ils sont spéciaux parce qu'ils ont quand même 2000 transactions, mais c'est plus représentatif. Donc on voit que c'est plus gros que ce qu'on avait calculé tout à l'heure, où c'était 1,11 je crois, ou je sais plus, un truc comme ça, 1,13 juste avant. Et pour le ratio token transaction, on est à 1,10, ce qui est aussi plus vrai parce qu'on avait calculé, rappelez-vous tout à l'heure, en moyenne le ratio et c'était 0,9. C'est 0,9 je crois. Et là on est à 1,10 et oui, là je peux confirmer que c'est... Bah, je peux confirmer en fait les deux chiffres sont cohérents par rapport à mes wallets, qui sont pas des gros wallets comme ça du tout, hein. C'est des wallets à 40-50 transactions, ça va jusqu'à 150. Donc déjà c'est positif. Ensuite maintenant pour les conseils que je peux vous donner, comment je vais farmer moi? Je vais continuer à farmer avec de multiples wallets parce qu'on ne sait pas si les critères vont pas changer. La dernière fois, ils n'ont pas voulu faire de tiers, ils ont voulu faire continuellement, enfin comment dire, proportionnellement au fees, donc juste linéaire quoi en fait. C'est pas du tout intéressant, même si les RFP ont un petit peu... en vrai je pense qu'ils vont faire la même chose, mais on sait pas. Ensuite, ce qu'il faut regarder, ce qui est important, c'est les RFP, donc les protocoles. Ici on peut voir un peu vite fait, hein, mais on voit que le gars qui a utilisé Full Merkli, bah, il s'est fait un peu rect sur ratio token fees, hein, 0,9, c'est le pire de tous. Alors que le gars qui a utilisé Gas.zip, un protocole, c'est un peu la même chose que Merkli en vrai, mais c'est pour filer du gaz, machin. Et vu que c'est les chouchous de l'IR0, lui il s'est mis bien. Il n'a pas dépensé beaucoup de gaz, enfin de fees, et il a eu beaucoup de tokens. Donc voilà, faut essayer de chercher. De toute façon, je ferai une autre vidéo en janvier où je présenterai, j'essaierai de faire un bot d'ici là pour pouvoir automatiser toutes les transactions et analyser les meilleurs protocoles de RFP de la saison dernière, donc on ne sait pas pour cette saison et tout ça, évidemment, etc. Mais ouais, je vous conseille de faire un maximum de transactions, pas de dépenser un maximum de fees, de dépenser quand même des fees, mais pas de faire exprès de dépenser des fees, surtout pas. Faire un maximum de transactions rationnelles, du style Stargate, du style certains bridges, core bridge, des trucs comme ça. Des trucs qui ont un objectif, peut-être même un peu de Gas.zip et des choses comme ça. Et voilà. Mais comme j'ai dit, je referai une vidéo en janvier où je présenterai un bot, je présenterai aussi d'autres chiffres et on aura sûrement bien plus de visibilité. Voilà, donc c'est tout pour l'analyse de l'IR0. C'était long, mon dieu. C'était fatigant. Et la prochaine analyse que je vais faire, ce sera dans longtemps. Ce sera pour Linea, parce que j'ai fermé Linea aussi. Et je vais voir, ce sera plus court déjà, calculer à quoi on peut s'attendre en airdrop. Donc juste pour estimer à l'avance, quelques semaines à l'avance, combien on va recevoir, quoi. Voilà, bah merci à vous et bonne journée.